P. Donc, comme je l'ai dit hier, voilà, dernière, je ne sais plus, cette partie-là, en fait, cette troisième partie peut être vue comme une application. Que les résultats qui sont là, c'est un choix parmi d'autres qui sont des applications de ce qu'on a déjà vu. Donc, la partie essentielle du cours, ce sont les deux parties qu'on a déjà fait. Ça met c'est 1, c'est 2, c'est 3. On a pour 1, pour 2, pour 3. En fait, le pour 3, c'est un choix de petits exercices qu'on va faire pour voir comment on applique ce qu'on a appris. On est déjà dans le paragraphe, on donne le prise en câble, la projection en symétrie, on définit ce que c'est qu'une projection, ce que c'est qu'une symétrie. Et maintenant, ce que je peux dire d'une projection, par exemple, d'accord, si je prends une application linéaire de E dans E, alors je sais qu'une application linéaire est une projection, si seulement si c'est une application qui est diagonalisable et ses valeurs propres sont 0 ou 1. Le ou qu'il y a ici, c'est le ou mathématique, il y a 0 bar, il y a 1 bar, il y a 0 et 1. D'accord. Donc, dès que tu as une application linéaire qui est diagonalisable et ses valeurs propres sont 0 et 1, c'est forcément une projection. Et c'est une équivalence. Et vice-versa pour la projection. On va essayer de démontrer ça. Donc, comment ça marche? Ça, on sait. Hein. C'est des exercices qu'on va déjà faire. On a même fait plus difficile que ça. Donc, je vais prendre M, une matrice de P par rapport à n'importe quelle base. C'est une projection, P rond P égale P. M au carré égale M. M fois M moins I égale 0. M carré moins M égale 0, ça veut dire que X carré moins X est le polynôme minimal de M. علاش باش عرفتوا اللي هو polynôme minimal هو polynôme annulateur برك حنا باش عرفتوا polynôme minimal وفات باش ما يكونش هذا polynôme minimal شنو هو البوسيبيليتي كان مش هذا البولينوم minimal سي جوست ان polynôme annulateur ما شكون البولينوم minimal dans ce cas-là يا اما ام يا اما ام يا اما ام برك ولا ام moins i باش تكون m ولا m moins i il faut que la projection soit il y a m égale m égale 0, ça veut dire que p égale 0. M égale i, p égale l'identité. Donc, moi, je dis, en fait, c'est le polynôme minimal à condition que le p est 0 ou l'identité. Et quand c'est le polynôme minimal, évidemment, on sait que les valeurs propres sont les racines du polynôme minimal, 0 et 1. Donc, il y a m p égale 0. L'application nulle est une projection. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je projette sur le point, l'espace, le F sur lequel je projette, c'est le singleton 0. Donc, l'image l'application nulle est une projection sur quoi? Sur le singleton 0. Et MAP égale l'identité. Le projeté P de E égale E, quel que soit E. Je projette sur l'espace E, le col. F ou l'espace total E. D'accord? Mais quand j'ai une vraie projection, qui n'est pas triviale, qui n'est pas 0, qui n'est pas l'identité, alors ça, c'est vraiment le polynôme minimal. Et 0 et 1, ce sont les valeurs propres. Donc, et MHO. Donc, une vraie projection, elle a deux valeurs propres, 0 et 1. Quand tu trouves uniquement la valeur propre 0, ça veut dire que l'application est identiquement nulle. Quand tu trouves la valeur propre 1, ça veut dire que l'application, c'est l'identité. Dans ce cas-là, ce sont des projections, mais des projections non intéressantes. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle est diagonalisable? Ça aussi, on a déjà vu. Quel est E0, l'espace propre associé à la valeur propre 0, E1, l'espace propre associé à la valeur propre 1. Alors, on est sûr que E0 plus E1 égale E. Allez, je diagonalisable. On ne sait pas encore qu'elle est diagonalisable. Pourquoi E0 plus E1 égale E? Qu'est-ce que j'ai appliqué? Je prends E0 plus E1 égale E. Qu'est-ce que le résultat est embarqué? E0, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'ensemble des E tel que f de E égale 0. Maintenant, il représente K de P. Frère, ou le E1, il représente K de Tachkou. E1, le K de Tachnou. P moins l'identité. P moins l'identité. Ou allez, K de P plus K de P moins l'identité égale E. Je ne le résultat, c'est déjà accepté. اعتبرت l'm des noyaux. مش هذا polynôme annulateur. Il est scindé à racine simple x fois x moins 1. D'accord? Et donc, quart de P plus quart de P moins l'identité égale E. Tu apportes l'm des noyaux à le polynôme qui est scindé à racine simple. D'accord? Et donc, les espaces propres sont supplémentaires. Alors, l'application est diagonalisable. On a diagonalisable si seulement si. Les espaces propres sont supplémentaires pour eux. Donc, les espaces propres sont supplémentaires, donc elle est forcément diagonalisable. Et ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait là où
ce sens-là, d'où les polynômes minimaux ou l'aime de l'OU, d'accord? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'autre sens. Pourquoi, si je sais, j'ai une application linéaire, la diagonalisable, les valeurs propres sont 0 et 1, pourquoi c'est forcément une projection? C'est une projection sur quoi? Parallèlement à quoi, en fait? Dès que je m'en une projection, j'ai mis P de E, E égale X plus Y, ou P de E égale X. C'est comme ça que je définis une projection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre P, un endomorphisme, la couche projection, mais ça met P, je sais qu'il est diagonalisable et je sais que ses valeurs propres sont 0 et 1. Comme il est diagonalisable, forcément les espaces propres sont supplémentaires. E0, E1, les espaces propres associés à la valeur propre 0 et la valeur propre 1, ils sont supplémentaires à la khatou diagonalisable. Donc, il y a un élément E appartenant à E, je vais pouvoir l'écrire comme étant U0 plus U1, U0 dans E0, E1, U1 dans E1. Maintenant, je vais calculer l'image de U par cet endomorphisme P. Quand je calcule P de U, comme c'est une application linéaire, je dis P de U0 plus P de U1. Sauf que U0 appartient à E0, espace propre associé à la valeur propre 0. Donc l'image de U0, c'est 0. Ou U1, il appartient à E1, l'espace propre associé à la valeur propre 1. Maintenant, P de U égale lambda U, lambda 1. Donc P de U1 égale 1 fois U1. Donc Gini P de U égale U1. Donc, en fait, U comme étant somme de deux éléments, U1, U0, ça veut dire qu'on a projeté sur E1 parallèlement à E0, ça on le sait. Et tout qu'on a P de U, je t'ai mis projection de P rond P égale P, qu'on a P de U, on a l'image de P de U, on a P de U égale U1, donc il y a P de U1, ou P de U1 égale U1, allez, je crois que U1 appartient à l'espace propre associé à la valeur propre 1, donc P de U1 égale 1 fois U1. Ou U1, il y a P de U. Donc, P rond P égale P. Donc, c'est bien une projection. Une projection sur quoi? Une projection sur E1, à l'image de U1, donc je projette sur cet espace-là, U1, E1, parallèlement à l'espace E0. D'accord? C'est clair? Surtout au sens de oui. مادام معناتها احنا اخترنا بروجيكسيون اللي هي تاخذ لنا الكوردوني البارتي U1 وتلوح U0. هذيك الديفينيسيون تاع البروجيكسيون انت تقول quand je veux parler d'une projection ما نحكيش projection في هكا dans l'absolu نقول projection sur F parallèlement à G هذيك اش معناها projection كي ترجع الكور نتاع الجمعه اللي فاتت اش معناها projection sur F parallèlement à G يلزم برشا شروط يلزم F plus G égale E يلزم F et G supplémentaires وحنا هنا سي لو كا هذوما ils sont supplémentaires تقول لي تاخذ ان اليمون او تكتبوا x plus y x dans f و y dans g والإيماج تاخذها x وطيش لي y هذيك تسميها projection sur f parallèlement à g. C'est exactement ce que j'ai fait ici. احسب ال E1 هو ال f وال E0 هو g. Donc ils sont supplémentaires. خديت ان اليمون كتبته x plus y هذا في f وهذا في g والإيماج de u هو ال x برك وال y طيشته. C'est ce que j'appelle une projection sur l'espace f parallèlement à g معناها sur E1 parallèlement E0. C'est ce qu'on a appelé une projection en effet. D'accord? C'est la définition même d'une projection que j'utilise ici. Voilà? Oui, madame, merci. Bien. Donc, on a démontré notre résultat. Le haut est cool. Mais je t'arrête application projection là. Il suffit de faire diagonalisable où les valeurs propres sont 0 et 1. Ou t'arrête même c'est une projection sur quoi parallèlement à quoi? Pour ce théorème, je fais. En fait, quand c'est une projection, c'est toujours une projection sur l'espace associé à la valeur propre 1, parallèlement à l'espace associé à la valeur propre 0. Toujours. Toutes ces projections sont des projections sur E1, parallèlement à E0, toujours. Okay? Alors, on a la projection. Donc, c'est une application linéaire de E dans E, et on a la projection. Donc, on a la diagonalisable et les valeurs propres sont 0 et 1. C'est une projection orthogonale ou la projection éligible. N'importe quelle projection. Enfin, une projection orthogonale ou projection moche orthogonale. Ah, ça dépend. G égale F orthogonale ou la G moche F orthogonale. Alors, je dis, tu sais la projection orthogonale ou elle est, tu sais déjà une projection. Tu sais orthogonale ou elle est. Elle est symétrique. Je m'arrête une application symétrique. Une application symétrique, ça veut dire que le produit scalaire change de place. Quel que soit x, y dans E, P de x, y, le produit scalaire de P de x avec y, c'est le x, c'est le produit scalaire de x avec P de y. Le P n'a pas de place à cause du produit scalaire, c'est ce que j'appelle une application symétrique dans un espace euclidien. Donc, je t'arrête, une symétrie, une application symétrique, mais c'est la même chose. D'accord? Alors, je dis le résultat,
انت عندك حاجه qui est déjà une projection donc P rond P égale P والا diagonalisable les valeurs propres بتاعها sont 0 et 1 donc on a que c'est la même chose. Cette projection là est une projection orthogonale si seulement si elle est symétrique dans ce sens là. D'accord? Et on va faire les deux sens, c'est ainsi seulement si. نبداو بالسens الاولاني انا نعرفها projection orthogonale ونحب نثبت que le P peut changer de place dans un produit scalaire. Je laisse P de x, y, le produit scalaire de P de x, y. Comment je vais faire? Dans la deuxième partie, je vais intercaler P de y. Donc, je zid ou naqas P de y. Donc, P de x, y, je zid moins P de y plus P de y. C'est juste une astuce de calcul. On va dire c'est une forme bilinéaire. Donc, c'est P de x, y moins P de y plus P de x, P de y. On est d'accord jusque-là? Alors ça, pour moi, c'est juste cette partie-là. Je suis sûre que cette partie-là est nulle. Que cette partie-là est nulle. Elle est nulle. على خاطر احنا كي قرينا اش معناها définition d'une projection, les résultats اللي خديناهم قلنا quand on projette sur F parallèlement à G. D'accord? Les images P de X appartiennent forcément à F. والباقي appartient à G. وهنا G هو F orthogonal خاطر c'est une projection orthogonale. Et donc P de X appartient forcément à F ou Y moins P de Y appartient forcément à F orthogonal. C'est dans la définition même de la projection. Et donc, tu as un élément de F ou un élément de F orthogonal ou tu as un produit scalaire. Donc, cette partie-là, ça vaut 0. Donc, P de X, Y, en fait, c'est P de X, P de Y. Kif, kif. X, P de Y, tout ce que vous avez à faire, c'est changer les choses de signe. Il y a comme le produit linéaire est symétrique, le produit scalaire est symétrique. Et que P de X vers P de Y virgule X. Ça devient P de Y, P de X. Donc, c'est la même démonstration. Donc, il y a des tâches P de X, P de Y, ou il y a des tâches P de X, P de Y. Donc, les quantités sont égales et l'application est bien symétrique. On est d'accord? Là où les Kouloul. Oui, madame. Oui. C'est bon? Oui, madame. Oui, madame. انت باوفي. شي مدام. باهي هاي يا علي قل تبع فيا Oui, madame, oui. باهي ماني ثابت فمش عبيد رقدت entre temps باهي هاي d'accord mais on va vers l'autre sens maintenant je sais que l'application est symétrique je sais que c'est une projection هذا احنا خدينا une projection نحب نشوفوها orthogonale une projection قلنا احنا on projette sur F parallèlement à G ديما ورينا في عملنا définition تاع projection ورينا que F هي im de P ديما im de P égale F ou quart de P égale G donc نقول projection sur F parallèlement à G نقول projection sur im de P parallèlement à quart de P احنا on a démontré ensemble que im de P égale F et de quart de P égale G dans n'importe quelle projection donc انا نحب نوريها projection orthogonale شو لازمني نوري G égale F orthogonal. G égale F orthogonal. G هي quart de P. Donc, لازم نوري quart de P orthogonal هي im de P ولا im de P هي quart de P orthogonal. D'accord? كنا نوري im de P égale quart. Oui. مادام بلي تكبر الإكران. أي سامحني ديما نفس كي نخرج كبر الإكران عندك الحق. أنا بدي مرة في القديرة. تعرفي روحي قال. Donc, im de P égale quart de P orthogonal. Si j'arrive à démontrer que im de P égale quart de P orthogonal, j'ai démontré que c'est une projection orthogonale. B. Donc, je vais prendre un élément في quart de P, un élément X, ça veut dire X, un élément في im de P, ça veut dire Y, ونحب نوري que X scalaire Y égale 0. C'est comme ça que je vais démontrer qu'ils sont orthogonaux. Comme Y appartient à im de P, je vais l'appeler P de U, P de quelque chose. Parce que dans l'image, il s'écrit P de quelque chose. Donc, il est X, Y, n'était pas X, P de U. Sauf que l'application P est symétrique. Je m'en ai symétrique, je m'en ai P, il bat de mon place, le produit scalaire. Donc, X, P de U, ou les P de X, U. Sauf que x win, x في الكير de P. معناها P de x égale 0. Ça veut dire que هذا 0. 0 scalaire E, ça fait 0. Donc on trouve x, y égale 0. شو عملت هنا؟ خديت un élément في كير de P un élément في im de P ولقيت le produit scalaire نتاعهم نو. Ça veut dire que ce y là, le produit scalaire نتاعو مع les éléments de كير de P الكل égale 0. Quel que soit y dans im de P, y scalaire x égale 0, quel que soit x dans quart de P. Ça veut dire que y appartient à quart de P orthogonal. Il est orthogonal à tous les éléments de quart de P. Je n'ai pas démontré égal, j'ai juste démontré une inclusion. J'ai démontré que im de P est inclus dans quart de P orthogonal.
تنجم تقراها بالمقلوب تقول هنا en plus x appartient à m de p orthogonal, mais c'est pas grave, moi j'ai dit autre chose, j'ai dit que les dimensions en plus elles sont égales. هذا احنا في البروميير année نعرفوا que dimension de m de p plus dimension de ker de p égale dimension de e, donc dimension de m de p égale dimension de e moins dimension de ker de p. في deuxième année on نعرفوا que f plus f orthogonal égale e, donc dimension de ker de p orthogonal c'est dimension de e moins dimension de ker de p z. Donc ces deux espaces ont la même dimension, ils sont inclus l'un dans l'autre, donc ils sont égaux. S'ils sont égaux, alors la projection, ce n'est pas n'importe quelle projection, c'est une projection orthogonale. D'accord? Donc tu peux... شنو هو الحكاية هذه؟ شنو اللي قاعدة نعمل فيه؟ قاعدة نعمل في اللien entre la géométrie et l'analyse. أنت jusque-là كي قريت البروجيكسيون حتى كي قريتها في الابتدائي في الكوليج كي قريت البروجيكسيون قريتها على أساس c'est une application géométrique, tu as un point, tu projettes parallèlement à une droite, sur une droite, parallèlement à une droite, etc. Tu fais des projections. Pour toi, la projection, c'est uniquement de la géométrie. Qu'on peut voir, c'est une projection. Géométrie. On peut voir ça au niveau des matrices barques, au niveau du produit scalaire barque. Je t'arrive la projection, tu as une application linéaire, tu as une matrice linéaire, tu as un polynôme caractéristique, tu as un diagonalisable et les valeurs propres sont 0 et 1. Ça, c'est une projection. كي تحب تعرفها بروجيكسيون اورثوغونال ولا لا زيد مش لازم عليك تعمل جيومتري وانجل 90 degrés باش تعرفها بروجيكسيون اورثوغونال ولا لا il suffit que le produit scalaire change de place par rapport à P. Le P change de place par rapport au produit scalaire. Donc en fait on peut contourner la géométrie et faire une projection avec uniquement du calcul matriciel, uniquement du calcul de produit scalaire et on saura que c'est une projection orthogonale ou une projection ou elle selon diagonalisable ou elle les valeurs propres sont 0 et 1 ou elle projection symétrique, projection orthogonale ou la projection quelconque en regardant cette deuxième partie. Et donc, on a fait le lien entre la partie gauche qui est de la géométrie et la partie droite qui est de l'analyse. Bon, bien sûr, en toute ma génération, comme Zrira, Yes, أنا بدي راني قيت باك مات أنا كيفكم ما خلطتش على الباك المات سيونس هذاك المخلط مي الفرق بين الجينيراسيون اللي قرات هكا معناها الجينيراسيون هذه اللي قرات مات واحد وسيونس واحد اكسيتيرا جوستومون elle a fait les choses elle fait de la géométrie elle a fait comment je vais dire les projections les applications les rotations etc comme des applications géométriques génération اللي قبلنا elle a fait tout ça avec du calcul comme ça matriciel معناها ما عندهاش حتى notion de géométrie بالكل et pour elle une projection c'est une application analytiquement une rotation, c'est une application analytiquement, la matrice, etc. Et l'autre génération, on a fait des choses plus géométriques. Parce qu'en fait, les gens considèrent que la géométrie est très difficile. Que أصعب حاجة في الماث هي الجيومتري, donc en fait, يحاولوا يهربوا منها. Ce qui est vrai d'ailleurs. أصعب spécialité في الrecherche, اسمها géométrie algébrique. أصعب واحد. Bon, alors je ferme la parenthèse et je reviens à mes moutons. هنشوف comme ça. وينكم؟ شبيكم اليوم شوية شبيك تعبتوا سايي هاي نكبروا بصحتكم ما تخليش تقبلنا. Alors P est une projection orthogonale هاي حاجة أخرى بالanalyse. P est une projection, si je sais que P est une projection orthogonale sur un espace F, alors il existe forcément une base orthonormée de E telle que la matrice de P dans cette base orthonormée est de cette forme-là. Donc IR, identité de taille R, 1, 1, 1 à diagonale de zérouet, ou B, zérouet sur la matrice. Avec R, c'est la dimension de l'espace F sur lequel je projette. Donc une projection, c'est forcément une orthogonale, c'est forcément une application linéaire d'une matrice dans une base orthonormée. C'est très important, pas dans une base quelconque, mais une base orthonormée. قبل ما نعملوا démonstration تاع هذا الكونسيكونس تاع هذا شنو هي؟ الكونسيكونس هي الريزولتا نتاع بكري ça veut dire que les valeurs propres نتاعها sont 0 et 1 puisque هذيك c'est une matrice هذه c'est une matrice diagonalisable فيها 1 1 à diagonale وبعد 0 0 0 donc elle est forcément une projection orthogonale est une application diagonalisable les valeurs propres نتاعها sont 0 et 1 mais ça on l'a déjà démontré. Alors on va voir منين جايه الحكايه هذه باش ناخذوا U1 UR une base orthonormée de F on sait que ça existe خاطر c'est un espace dimension R, une base quelconque, ou la Gram Schmitt orthonormée. Donc je sais qu'il existe U1, UR, une base orthonormée de F, ça met à B1. On a B2, UR plus 1, UN, une base orthonormée de F orthogonale. علاش عرفتها فيها N moins R, على خاطر F plus F orthogonale égale E. Je sais que la dimension de F orthogonale est N moins R, donc il faut نسميهم
V1, Vn moins R, ça met R plus 1, Un. Ce sont des bases orthonormées de F et de F orthogonales. Si je fais la réunion de ces deux bases-là, alors je suis sûr d'avoir une base de E, à la rate, les espaces sont supplémentaires. F plus F orthogonal égale E, si seulement si la réunion des bases est une base. Donc je sais que ces deux familles-là, ils forment une base de E. Et en plus, cette base est orthonormée pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle est orthonormée? Normée, évident. Ils sont de norme 1, ils sont orthonormés, donc ils sont normés. Orthogonaux, ils sont orthogonaux. Ils sont orthonormés. Donc U1 scalaire U2, U1 scalaire UR, etc. Ça vaut 0, c'est sûr. Ils sont orthogonaux. يقعد سؤال علاش هذوما وهذوما orthogonaux. علاش؟ على خاطر هذه F وهذه F orthogonale. Donc ça ne marche pas pour n'importe quelle projection. Il y a une projection orthogonale. باش يكونوا هذوما orthogonaux بتاعهم. هذوما يلزم les U1 UR dans F et les UR plus 1 UN dans F orthogonale. Donc en fait, ils sont deux à deux orthogonaux. هذوما بعضهم orthogonaux. هذوما بعضهم orthogonaux. كتاخذ واحد منا تلقاهم orthogonaux. خاطر واحد في F et dans F orthogonale. Ils sont tous de norme 1. Et donc, cette base, nouvelle base que j'ai construite, est une base orthonormée de E. C'est par rapport à cette base-là que je vais écrire. C'est ça, c'est le B que je cherche dans le théorème. Je vais écrire la matrice de P dans cette base-là. Sauf que, je vais la matrice de P. Je trouve P de U1, P de U2, P de UR, ou P de UR plus 1, P de UN. Sauf que P de U1 égale U1. Je suis dans F. Quand je prends un élément dans F et que je veux le projeter sur F, elle est déjà dans F. Donc, l'image d'un élément de F, par la projection, ça reste un élément de F. Donc P de U1 égale U1, P de U2 égale U2, P de UR égale UR, parce qu'ils appartiennent à F. Ou l'autre, ils appartiennent à F orthogonale. Donc quand je vais les projeter, je vais trouver 0. Comme dit tout d'ailleurs. Je m'en la définition d'une projection. Un élément U, X plus Y, X dans F, Y dans F orthogonale, ou dans G, ou le X ou le Y. Donc quand je m'appelle U1, quand le U c'est U1, je dois l'écrire comme un élément de F plus un élément de F orthogonal. U1 plus 0. U1 dans F ou 0 dans F orthogonal. Le projeté ou le X ou U1. Ou بالعكس كي ناخذ un élément dans F orthogonal, مثلا UN, et je veux le projeter sur F, je dois l'écrire comme somme d'un élément de F plus un élément de F orthogonal. هو كله في F orthogonal. Donc نكتبوا 0 plus UN. كيفاش تحكي تعمل البروجيكسيون تاخذ l'élément de F وتطيش l'élément de F orthogonal. Donc l'image de U1 اللي هو 0 plus de UN اللي هو 0 plus UN c'est 0. ناخذ 0 اللي هو في F ونطيش UN في F orthogonal. هذاك علاش P de UI égale 0 quel que soit I entre R plus 1 et N, ou P de UI égale UI quel que soit I entre 1 et R. Si je sais calculer l'image de P de U1, c'est égal U1, نكتب 1 0 0. P de U2 égale U2, نكتب 0 1 0 0 etc. حتى الUR 0 0 0 1 0 0. والاخرين بالUR plus 1 حتى UN صفر 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 صفر, c'est les colonnes nulles que je vois ici. Décalage, la matrice, elle a exactement la forme du théorème, cette formule. Je trouve que tu ne vois pas très bien ici, c'est ça. On est d'accord؟ واضحة الفكرة هنا؟ Oui. باهي، سيكم تعرفوا تعاودوا حاجتك من هكا الأولاد، إذا شوسكي من هكا تعرفوا تعاودوا. Vous devez savoir choisir des bases نتاع orthonormées. En fait أنا ما نعطيكش باز orthonormée نعطيك F، نقول لك تلوج une base، donc تلوج الفيكت، بعد تعمل جرام شميت تلقى باز orthonormée، تحسب الإف orthogonale تلقاها فيكت، تعمل جرام شميت تلقى باز orthonormée. Qu'ils sont somme directe égale E, donc la réunion de base est une base. Dans cette base-là, tu écris la matrice et tu la trouves comme ça. Et bien sûr, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on est sûr qu'elle est diagonalisable, puisqu'elle s'écrit 1, 0, 0, 0, 1, donc elle est diagonale. Donc P est diagonalisable, puisqu'elle a une matrice diagonale. Les valeurs propres sont les valeurs sur la diagonale, donc sont 0 et 1. Et on sait قداش من 0 وقداش من 1. On sait que le 1 est تعاود R fois, ou le R est la dimension de F. ال 1 يتعاود R fois, mais le 1 هو الديمونسيون. قداش يتعاود مرة يتعاود dimension de l'espace propre نتاعو. Donc dimension de l'espace propre E1 هي R. Le nombre de 1 sur la diagonale هي R, donc dimension de F. Ou dimension de E0 هو الباقي معناها dimension de F orthogonale. La même chose pour la symétrie. Quand j'ai S une symétrie orthogonale maintenant par rapport à F, un sous-espace quelconque de E, alors il existe une base orthonormée par rapport à laquelle la matrice est comme ça. Un net R fois 1, 1, 1, N moins R fois moins 1, moins 1, moins 1. Avec R, toujours la dimension de F. La démonstration est exactement la même. Je n'ai une base orthonormée de F, ça met U1, UR. Une base orthonormée de F orthogonale,
UR plus 1 UR. La réunion, c'est une base de E. Cette base-là reste orthonormée qui m'a bécri. Sauf que maintenant, je ne vais pas raisonner S. S مش P. Le copier-coller, dit S. Qui نحسب S de U1, je te l'ai U1. J'appartiens à F, ma symétrie par rapport à F, F, ça reste moi-même. Donc, quand j'appartiens à F, S de UI égale UI. Et quand j'appartiens à F orthogonal, S de UI, je me dis à l'autre, il moins UI. C'est la définition même d'une symétrie. Et donc, 31 fait le U1 UR, moins 1 fait le UR plus 1 UN. Et donc, tu obtiens exactement cette application, cette matrice-là. Et évidemment, comme elle est diagonale, ça veut dire que la symétrie, donc on a le résultat de la projection, tu as la symétrie où elle est, il faudrait qu'elle soit diagonalisable. Et les valeurs propres ils doivent être moins 1 et 1. Et ça aussi, on a déjà vu. Une symétrie, S égale l'identité. X carré moins 1 est un polynôme annulateur. Soit il est le polynôme minimal, donc avec deux valeurs propres 1 et moins 1, ou il est le polynôme minimal. Polynôme minimal, donc il y a x moins 1 barque, il y a x plus 1 barque, donc moins 1 barque, voilà, plus 1 barque, donc c'est un ou, et ça on a déjà vu. Et en plus, on sait que A, c'est la dimension de f, ou que moins 1, c'est la dimension de f orthogonale. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la dernière partie que j'appelle isométrie. D'ailleurs, quand on fait des examens, vous avez certainement quelques examens où il m'a dit que l'isométrie, vous allez l'examen, c'est une définition de la partie. Et les résultats qu'on va faire aujourd'hui, on les voit en forme d'exercice. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un choix de choses. Vous allez voir que les examens, vous avez des autres définitions, isométrie, mais je m'en ai en rotation, je m'en ai en application symétrique, qui m'a écrit, je m'en ai en orthogonale, je m'en ai n'importe quoi. Alors, je m'en ai isométrie. Isométrie, les isométries. Une isométrie, c'est un endomorphisme, une application linéaire de E dans E qui conserve la distance. Je m'en ai à conserve la distance. Je m'en ai quel que soit U, norme de f de E égale norme de E. Un élément et son image ont la même norme. D'accord? Donc, quel que soit U dans E, norme de f de E égale norme de E. C'est ce que j'appelle une isométrie de géométrie. Okay? On va faire beaucoup de remarques sur cette isométrie. Les isométries, ce n'est pas n'importe quoi. En fait, là, je me fiche à me faire pour application est une isométrie où elle est. Est-ce que cette application-là conserve les distances où elle est? Alors, une isométrie est forcément injective. Maintenant, je prends une isométrie qui est injective. Allez, c'est facile à vérifier. F de E égale 0. S'il est nul, ça veut dire que sa norme est nulle. Alors, la norme de f de E égale norme de E. Donc, madame, norme de f de E égale 0, c'est norme de E égale 0. Ça veut dire que E égale 0. Donc, ça, c'est une égalité fait les normes. Là, je trouve norme égale 0, qu'est E égale 0. Qu'est-ce que je viens de démontrer ici? C'est f de E égale 0 ou avec E égale 0. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Sur F égale 0. Je viens de démontrer que f égale 0, très bien. D'accord? Donc, l'application est injective. Et le coach donc injectif, donc bijectif. Allez, bijectif. Madame, elle a un espace euclidien. Je finis avec l'espace euclidien. Madame, l'espace euclidien, c'est que je viens de démontrer qu'elle est bijective, carrément. Moi, injective, barque. Allez, elle est bijective. Quand une application injective devient bijective, si. ليش اسمع فيكم الصوت بعيد ياسر؟ ديمونسيون نفسها تاع الاسباس داريفي ديبار. فوالا وفيني زاد. ما شكون اللي قاعد يتكلم الميكرو نتاعو ضعيف ياسر ولا لا؟ سالم مدام. سالم السلامة يا ولدي. باهي قوي لي صوتك يا سي سالم مانيش نسمع فيك. داكور؟ Donc, la dimension نفسها dimension finie. En fait, c'est ça le plus important. Avec sur un espace euclidien. Un espace euclidien, il est dimension finie. Car c'est un endomorphisme en dimension finie. Quand il y a un endomorphisme en dimension finie, dimension de départ égale dimension d'arrivée finie. Donc, injective, si seulement c'est bijectif. Donc, une isométrie est une application bijective. Si elle ne c'est pas une bijection, ce n'est pas une isométrie. D'accord? B. Je vais m'intéresser à l'application F-1 maintenant, quand elle est bijective. On a quel que soit E, norme de F de E égale norme de E. Donc, il y a une norme de F-1 de E, c'est une norme de F de F-1 de E. V, norme de V égale norme de F de V. D'accord? Donc, on a F de F-1 de E, il y a E.
Donc, je معناها حتى l'application f-1 est une isométrie, puisqu'on dit norme de f-1 de E égale norme de E. Donc, f-1 est elle aussi une isométrie. Je vais noter pour ne pas oublier. F-1 isométrie. S matrice de S, matrice de P. D'accord? Donc, f-1 est une isométrie. Alors, maintenant, je vais prendre plein de résultats sur l'isométrie qu'on va essayer de démontrer ensemble. En fait, nous avons l'isométrie برشا حاجات. يا اما بالديفينيسيون، الان معناها ديفينيسيون norme de f de E égale norme de E. يا اما بالpropriété هذه. En fait, c'est une égalité sur les normes. L'égalité sur les normes, je peux l'avoir sur les produits scalaires. En fait, quel que soit UV, il faudrait que U scalaire V soit égal à F de U scalaire F de V. معناها, notre manière de le dire, une isométrie conserve l'orthogonalité. Quand U est orthogonal à V, F de E est orthogonal à F de V. Les isométries conservent la notion d'orthogonale. L'isométrie transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Je m'arrête du U1, UN, une base orthonormée de E. F de U1, F de UN reste une base orthonormée. Une isométrie, matrice dans une base orthonormée, mais dans n'importe quelle base, est orthogonale. فكروني ايش معناها matrice orthogonale. لو لقيت ايش معناها matrice orthogonale شكون يتفكر؟ L'inverse هي transposé نتاعها. صحيتك، معناها transposé de P égale P moins 1. معناها P fois transposé de P égale l'identité. D'accord? C'est ça ce que j'appelle une matrice orthogonale. Je l'ai mal fait. Ben. Et donc tout ça, أي واحد من هذوما الأربعة يكون isométrique. Donc on va essayer de démontrer les 4 équivalences en faisant 1 implique 2, 2 implique 3, 3 implique 4, 4 implique 1. On va faire une boucle qui va nous dire que les 4 propriétés sont équivalentes. Alors, نبداو بالأول. أنا نعرفها isométrie, معناها نعرفها elle conserve les distances. Et je vais essayer de montrer cette égalité-là. Je نخرج من F de U, F de V, ونحب نوريها égal UV. C'est exactement ce que je fais là. ما عندي حتى حل إلا ما ندخل la notion de norme. خاطر أنا le fait qu'elle soit une isométrie, définition نتاعي تقول لي norme de F de U égale norme de U. Donc لازم نعوض F de V qui est un produit scalaire par une égalité de norme. وهذه عندنا احنا عندنا مش مكتوبة هكا في الكور. عندنا F de U plus F de V au carré égale F de U au carré plus F de V au carré plus 2 fois le produit scalaire. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit F de U, F de V en fonction des normes. C'est F de U plus F de V au carré, moins F de U au carré, moins F de V au carré. حقها 2 fois, donc ça me fait 1,5. Vous voyez تعرفوا شفتوها من جايه l'égalité الأولى؟ C'est bon? Mais mettons que c'est bon. بعد c'est une application linéaire, donc فعوض F de U plus F de V عوضتها ب F de U plus V. حطيتها هكا au carré وخليت la même chose. توا نقول elle conserve la distance. Donc norme de F de U égale norme de U, norme de F de V égale norme de V, ou norme de F de U plus V, c'est la norme de U plus V. وهذه c'est la même chose, c'est égal à U scalaire V على خاطر احنا نعرفوا norme de U plus V au carré, c'est norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2 fois le produit scalaire. Et donc هذه كان تحسب الديفيرونس هذه يجيك 2 fois le produit scalaire تقسم على 1,5 تولي U scalaire. Donc 1 implique 2, c'est la première propriété des produits scalaires. Maintenant 2 implique 3. Je m'arrête à 2 implique 3, je veux démontrer que F transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Donc, je n'ai U1, UN, une base orthonormée de E, et je veux montrer que son image, F de U1, F de UN, est une base orthonormée. Je n'ai F de UI scalaire F de UJ. Je n'ai UI scalaire UJ, puisque on va faire 2 implique 3, 2 implique 3, 2 coule F de U, F de V égale UV. Donc, je n'ai F de UI scalaire F de UJ, c'est UI scalaire UJ. Mais comme U1, UN est une base orthonormée, UI scalaire UJ égale 0. Quel que soit I différent de J. Donc, F de U1, F de UN est une famille libre. On a une famille de vecteurs 2 à 2 orthogonaux est forcément libre. Dimension de E égale N, donc cardinal de cette famille-là égale dimension de E. Donc, cette famille-là est une base de E. Est une base orthogonale de E. 2 à 2 orthogonaux. En plus, كي نحب نحسب النورم F de UI scalaire F de UI هي النورم de F de UI. Je dis UI scalaire UI. U1, UN est une base orthonormée, donc UI scalaire UI égale 1.
Donc f de E1, f de En, doit être base orthonormée. Donc je viens de démontrer que quand E1, En est une base orthonormée, alors f de E1, f de En reste une base orthonormée. Donc 2 implique 3, c'est fait. 3 implique 4. باش ناخذ B, E1, En, une base orthonormée. Je colle les 4 pour la matrice de F dans une base orthonormée est orthogonale. Donc, je n'ai une base orthonormée, je n'ai la matrice dans cette base orthonormée, on peut nous orthogonale. Donc, je n'ai U1, UN, une base orthonormée de E, je n'ai A, la matrice de F dans une base orthonormée. D'accord? Alors, cette matrice-là, je ne peux pas taper la matrice de F. F de E1, F de UN en fonction de U1, UN. Et madame F de E1, F de UN est une base, oui, les Z est une base. كي نحط الفوق f de E1 UN وعلى جنب نحط E1 UN. Pour moi هذه تسمى matrice de passage de f de E1 f de UN لا بالعكس de E1 UN vers f بالمقلوب من هنا لهنا matrice de passage من هنا لهنا. D'accord? Sauf que احنا شفنا que la matrice de passage entre deux bases orthonormées est toujours une matrice orthogonale. Donc en fait, il suffit de voir la matrice de l'application comme étant une matrice de passage entre deux bases orthonormées. Et donc, elle est forcément orthogonale. Ça, on l'a déjà démontré. La matrice de passage entre deux bases orthonormées est une matrice orthogonale. Donc, c'est sûr que cette matrice-là est orthogonale. Il reste le 4 implique 1. Maintenant, on sait que la matrice est orthogonale. C'est une astuce qu'on va utiliser pour la première fois. Donc, c'était une solibère. D'accord? Le 1 implique 2 ou le 4 implique 1. Deux astuces. Alors, maintenant, je sais que la matrice dans une base orthonormée est orthogonale et je veux démontrer qu'elle conserve les normes. Je veux montrer que norme de f de E, c'est norme de E. Donc, je vais A, la matrice, elle est orthogonale, mais la transposée de A égale A moins A. Je vais norme de f de E, un vecteur quelconque, norme de f de E. Et que f de E scalaire f de E. La matrice est A, donc f de E c'est A fois E, scalaire A fois E. C'est une forme binaire. Phi de UV égale transposé de U fois matrice de la forme binaire fois V. Donc, transposé de U est transposé de vecteur AU. Et V, AU, c'est une matrice de la forme binaire. Sauf que, comme je suis dans une base orthonormée, on a fait la base orthonormée, le produit scalaire, la matrice est IN. Donc, l'IN, c'est la matrice du produit scalaire. D'accord? Donc, نحل IN, que les transposés de U fois transposé de A fois U. Comme A est orthogonal, transposé de A fois A égale IN. Et donc, tu auras transposé de E fois E, il y a une norme de E au carré. Donc, on vient de démontrer que norme de F de E au carré égale norme de E au carré. Peut-être que ça mérite. Oui. ماذا؟ قول. ما فهمتش الباساج ما بين البرودوي سكالير هذاك ولا ترانسبوزي هذاك هذه تعرفي انا تو بالصغير هذيك ما فهمتهاش. لحظة مادام خاطر بارتاجي فيني مخر. بي هذه ليغاليتي هذه. هي بي ارجع للفورم بلينير من الاول بالكل على الكور اول بديناه اف في اسمها في فورم بلينير. ما تعرف عندها ماتريس الفورم بلينير. Elle admet une matrice. Je قلنا في الكور قلنا phi de UV égale transposé de U fois M fois V. M étant la matrice de la forme bilinéaire. فاكرها الحكايه دي؟ Oui, madame. B. Donc, هنا الفورم بلينير هي الكروشيه هي البرودوي سكالير. مو البرودوي سكالير هي افون تو اون فورم بلينير. هذا هي الفيكتور الاول هذا الفيكتور الثاني وهذا الفي نتاعهم. دونك الفي نتاع هذا سي ترانسبوزي دو الاول فوا الام فوا الثاني. سوف كو الام هنا سي اي ان. علاش اي ان؟ خاطر احنا نعرفوا كو لا ماتريس دو برودوي سكالير دون اون باز هي الماتريس نعبيهم بعضنا. الماتريس دو برودوي سكالير كاش تعب دون اون باز تعبى U1 scalaire U1, U1 scalaire U2, U1 scalaire UN, تحتها U2 scalaire U1, U2 scalaire U2, U2 scalaire UN, etc. Sauf que la base est orthonormée. Donc U1 scalaire U1 égale 1, و U1 scalaire الاخرين كل صفر. Donc تجي تعبيها الماتريس اللي تحطها في الوسط انت اللي هي لا ماتريس تاع فورم بيلينير تلقاها ايدنتيتي. هذاك علاش اسمها ترانسبوزي دو لو فوا لا ماتريس دو برودوي سكالير اللي هي ان فوا الثاني اللي هو ا. داكور؟ اتو نفسرها لكم خير هذه. Dans le 4 implique 1, نكتبوا un peu plus clairement في نبعثوا نصنفوا tout de suite ونبعثوا لكم ça. مش هو صحيح انا نبعثوا لكم mieux expliqué que ça. Donc si on a compris ce passage là, هذا أصعب passage عندك حق. D'accord? On obtient norme de f de E égale norme de E. Donc on a le résultat
sur l'isométrie. Oui. لا ما فهمتش ال 1 2 انا بكري وانا نفكر فيها الأولانية بكل اي بكري وانا نفكر وشي هذه. الاولى كيفاش نجيبها لك باش تفهمها؟ استني دقيقة اتون نجيب لك اتون نقول لك كيفاش تفهم. استعملت هذه. ايه البروبريتي هذه ترى فيها؟ ترى نكبر. مازال ما طلع شيء. ها بشكل. سي بون؟ اي سي بون هاو فيه. بروبريتي 1 ريتها انها زيت من جهة الاخرى. قلت U scalaire V خليته هذا وحده. C'est U plus V au carré moins U au carré moins V au carré divisé par 2. J'ai utilisé la première propriété du produit scalaire. D'accord? اي فهمتك عايش. خلينا نرجع للكور نتاعنا. Donc j'ai utilisé à l'envers au cas. C'est la même chose. Juste le U et le V sont هذه. D'accord? Je vais utiliser à l'envers. Alors, conséquence. Les résultats de la géométrie, c'est un déterminant d'une isométrie, mais là je me connais plus ou moins 1. معناها كي نعطيك une application linéaire, déterminant نتاعها له 1 له moins 1, elle ne peut pas conserver la distance. Si je veux qu'elle conserve la distance, il y a un déterminant plus ou moins 1, et c'est évident. Pourquoi c'est évident? على خاطر احنا قلنا c'est une isométrie, on va utiliser le petit 4. عندنا برشا حاجات isométrie, je vais utiliser الاخرانيه. La matrice نتاعها dans une base orthonormée est orthogonale. Donc, ديما déterminant par rapport à une base orthonormée, hein, لازم يكون plus ou moins 1. مش par rapport à n'importe quelle base. حتى n'importe quelle base, le déterminant ne change pas. Donc, déterminant, كي ناخذ الماتريس l'orthogonale هذيك, déterminant, معناها A fois transposé de A égale identité. معناها déterminant de transposé de A fois A égale déterminant de l'identité égale 1. Sauf que déterminant de transposé de A fois A ou déterminant de transposé de A fois déterminant de A. Ou déterminant de transposé de A ou déterminant de A. Donc, le déterminant de A au carré égale 1. Ça veut dire que déterminant de A, ça vaut plus ou moins 1. Donc, quand c'est une isométrie, il y a le déterminant de A, il compte plus ou moins 1. Sinon, mais isométrie. Quand je cherche les valeurs propres d'une isométrie, il y a le module de A. معناها كان c'est une application اللي عندها des valeurs propres معناها la projection n'est pas une isométrie. D'accord? La symétrie, elle peut être une isométrie. Pourquoi? Parce que qui t'écrit f de E égale lambda E, tu appliques la notion de norme, trouve norme de f de E égale norme de E, mais norme de f de E, norme de lambda E, c'est valeur absolue de lambda fois E. Et donc, le module de lambda, le module, les valeurs propres sont réelles, valeurs complexes. D'accord, même si l'application est réelle. Donc, les modules de lambda égale 1. Dans une isométrie, il faut que les valeurs propres soient de module 1, sinon ce n'est pas une isométrie. Ils peuvent être complexes, sauf qu'ils doivent être de module 1. D'accord? Je vais finir avec ça. C'est un petit exemple de géométrie. Je vais R2, déjà fait R2, d'accord? On va essayer de chercher ensemble toutes les isométries F de R2. Quelles sont les applications R2? Isométrie. Je vais prendre la matrice de F par rapport à la base canonique. Alors, je suis sûre que la matrice de F dans cette base canonique est orthogonale. Allez, je suis sûre qu'elle est orthogonale. La base canonique, je vais. لا وليه؟ حد ما يعرف؟ orthonormée. La matrice d'une isométrie dans une base orthonormée est orthogonale. Comme la base canonique est une base orthonormée, la matrice de F dans cette base orthonormée est forcément orthogonale. Donc, quand je prends une isométrie de R2 et que j'écris la matrice dans la base canonique de R2, j'obtiens forcément une matrice orthogonale. La base canonique est une base orthonormée, on vient de le démontrer. C'est la propriété 4 dans les isométries. Donc, je n'ai une matrice ABCD, dans l'application de R2 dans R2. Puis, je vais transposer de A fois A égale I2 avec je m'en ai orthogonale. D'accord? Je vais écrire, je vais transposer de A fois A.
على الدياغونال باش نلقى a carré plus c carré b carré plus d carré وعلى اللي مش diagonale باش نلقى ad plus ab plus cd. Donc je vais dire a carré plus c carré égale 1, b carré plus d carré égale 1 et ab plus cd égale 0. Ça c'est le résultat de transposer de a fois a égale i2. D'accord. Donc si je cherche une isométrie, لازم تكون الماتريس نتاعها ABCD والABCD لازم عندهم un système qui vérifie a carré plus c carré égale 1, b carré plus d carré égale 1, ab plus cd égale 0. هذه هي الحاجة الأولى اللي نجم نقولها. باهي توا je vais raisonner sur les valeurs propres. أنا قلت les valeurs propres sont forcément le module نتاعهم 1. d'accord. تقول لي أنت شكون قال لك عندها des valeurs propres؟ نقول لك اللي عندها بالصفة عليها هذا البولينوم كاركتيرستيك نتاعها. C'est un polynôme de degré 2. d'accord. عنده des racines, il y a ma réelle, il y a ma complexe, mais عنده des racines. D'accord. Ben, donc, il y a forcément des valeurs propres. Alors, est-ce que tu as السؤال نتاعي les racines شنو نجم يكونوا؟ شنو les cas possibles؟ نحب des racines de module 1. D'accord. Qu'est-ce que je dis? Je dis il y a les valeurs propres زوز 1. خاطر الموديول نتاعهم نحب الموديول valeur absolue égale 1. يا اما ils sont réels. Ils sont réels معناها valeur absolue égale 1. Donc il y a une valeur propre double Martine 1 1 والا Martine moins 1 moins 1 والا مره 1 ومره moins 1 والا زوز كومبلكس دو موديول 1. تقول لي انت علاش مش وحده؟ ونقول لك كان نسال كان وانت جاوبني علاش مش وحده 1 والاخرى كومبلكس دو موديول 1 ولا الاخرى وحده moins 1 والاخرى كومبلكس دو موديول 1؟ علاش ما تجيش وحده ريال وحده كومبلكس؟ ما قلنا يجوا بالزوز بوقتها هيك الفازه خاطر صحيح عايش ولدي على خاطرهم les complexes يجوا بالزوز. on est dans R. ABCD appartient à R. Les racines complexes sont 2 à 2 conjuguées. Donc, au fait, ما نجمش نلقى واحدة ريال وواحدة كومبلكس. باش نلقى زوز كومبلكس أنا عندي بلاصة بزوز برك. C'est un polynôme de degré 2. Donc, il a au maximum 2 valeurs propres distinctes. Donc, il y a إما زوز complexe conjugué بالصفة عليهم يا إما زوز ريال. Donc, là, je vais discuter ces 4 cas. Donc, le premier cas, قلنا A admet une valeur propre double égale à 1. Dans ce cas-là, le polynôme caractéristique est x moins 1 au carré. Puisque valeur propre est 1 ou moins 1 au carré, le barre moins 1 puissance n, donc x moins 1 au carré. احنا مش قلنا الكوفيسيون الثاني هو trace de A ولا لا؟ وانا trace de A هي A plus D. Donc trace de A هي A plus D هي الكوفيسيون الثاني نتاع ليكواسيون اللي هو x carré moins 2x plus 1. Donc 2 هي A plus D. هذا احنا نقولوا moins 1 à la puissance xn plus moins 1 à la puissance n moins 1 trace de A xn moins 1. Donc là, moins 1 à la puissance n moins 1 trace de A partie moins 2. Donc trace de A, A plus D égale 2. انت عندك زوز اعداد تحب A carré plus C carré égale 1. Donc là c'est clair que valeur absolue de A valeur absolue de C يكونوا inférieur ou égal à 1. mais كان واحد منهم اكبر من A السوم ما تجيش 1. وكيف هنا الفالور absolue de B والفالور absolue de D لازم تكون اصغر من A sinon السوم ما تجيش 1. d'accord. وتحب السوم donc valeur absolue de A اصغر من 1 valeur absolue de D اصغر من 1 وتحب السوم تعطيك 2. بقى عندي حل برك A égale D égale 1. تروح تلقى عداد valeur absolue نتاعهم اصغر من 1 والسوم نتاعهم égale 2 sauf si A égale 1 و D égale 1. كان تحط A égale 1 و D égale 1 ما قعدش شايل السي و D. A carré égale 1 C carré égale 0 B carré égale 0 donc B égale C égale 0 donc يتعمر الماتريس تحط 1 1 على diagonale و 0 0 هنا. Ça veut dire que la matrice A ou l'identité, ça veut dire que l'application ou l'identité. Donc si tu supposes une isométrie où a une seule valeur propre double est 1, c'est l'identité. L'identité, bien sûr, elle conserve la distance. Donc c'est qu'une isométrie. Et bien c'est واحد. توا كيف باش نحسب عندي valeur propre double moins 1 ونعمل نفس الريزونمون. Maintenant le polynôme caractéristique ولا اسمه x plus 1 au carré. و trace de A, oui. مادام juste تحكي برك A plus D égale 2 علاش trace على خاطر البولينوم كاركتيرستيك اسمه moins 1 à la puissance n xn plus moins 1 à la puissance n moins 1 trace de A xn moins 1. ذكرت هالحكايه هذيك؟ ذكرتها سي بون. دونك هذه كيف هنا كيف trace de A هي A plus D ما لازم تكون égal moins 2. C'est toujours moins 1 à la puissance n moins 1 fois trace de A. Donc A plus D égale moins 2. نفس الريزونمون هما الفالور ابسولو نتاعهم ماكسيموم 1 ونحب السوم نتاعهم ايجال موان 2 معناها A et D زوز فال موان 1. دونك B و C ما قعد لهم شيء. A égale moins 1 C égale 0 D égale moins 1 B égale 0. Donc A égale D égale moins 1 B égale C égale 0. Donc A ولات فيها moins 1 moins 1 0 0 donc c'est moi l'identité.
Donc F, l'application F, matrice نتاعها moins identité هي بدها égale moins l'identité. Moins l'identité اش معناها بالنسبه لي انا moins l'identité c'est la symétrie par rapport à O, par rapport à l'origine. هذاك اش معناها moins l'identité. X تهزو من الجهه الاخرى moins X. Donc la symétrie par rapport à l'origine conserve la distance. Et ça on le savait déjà. Ben, troisième cas. Troisième cas, عندي deux valeurs propres, واحدة 1 واحدة moins 1. D'accord? Mais هذه نعرفوها. قلنا une application اللي هي عندها deux valeurs propres 1 et moins 1, c'est une symétrie par rapport à E1 parallèlement à E moins 1. هتقولنا باش نعرفوها symétrie ولا لا؟ لازم نلقاوها diagonalisable avec deux valeurs propres, avec des valeurs propres 1 et moins 1, ce qui est le cas ici. Donc هنا مادام لقيت deux valeurs propres 1 et moins 1 ما غير لا نقعد نعمل حتى شيء نعرفها من بكري que ça c'est forcément une symétrie par rapport à quoi? Par rapport à E1 parallèlement à E moins 1. Sauf que ce que je vais démontrer en plus, c'est que c'est une symétrie orthogonale. Que c'est pas n'importe quelle symétrie, c'est une symétrie orthogonale qui fait je finis 2 R parallèlement R1. Ben, donc je n'ai un élément dans E1 ça met U ou un élément dans E-1 ça met V et je vais calculer U scalaire V. Comme c'est une isométrie, U scalaire V, c'est la même chose que F de U, F de V. C'est dans la définition d'une isométrie. Sauf que F de U, ça vaut U, U appartient à E1, ou F de V, ça vaut moins V, V appartient à E-1. Donc U scalaire V égale F de U, F de V égale U moins V. C'est une forme linéaire, le moins je barre, moins UV. Et on trouve donc U scalaire V égale 0. Donc en fait, c'est pas non seulement, c'est une symétrie, mais c'est une symétrie orthogonale par rapport à la droite E1, liée avec E. D'accord? Bien sûr, E1, mais là je me compte qu'il y a une vecte U ou E-1 vecte V, quand on est dans R2, donc l'espace propre, il n'y a jamais chez foot une droite. D'accord? Et donc, ça, si j'ai deux valeurs propres 1 et moins 1, c'est une symétrie orthogonale par rapport à une droite. Donc, on a trois isométries R2, l'identité est une isométrie, la symétrie par rapport à l'origine est une isométrie, et toutes les symétries orthogonales par rapport à n'importe quelle droite de R2 sont des isométries. Mais le quatrième cas est celui-là, et ça je ne vais pas vous faire beaucoup de calculs. Hein. Si je prends deux valeurs propres complexes conjuguées, cosinus θ plus i sinus θ ou cosinus θ moins i sinus θ, علاش ما فماش un module هنا خاطر الموديول نتاعهم 1 donc ما فماش r. Normalement on نقولوا r exponentielle i θ ما فماش r خاطر r égale 1. D'accord? Alors, si je fais le même raisonnement que Bokri, qu'on a le système a carré plus d carré égale 1, etc., on a que la matrice, A égale cosinus θ, ou D égale cosinus θ, ou le B ou C égale wahda sinus, wahda moins sinus. Et ça, d'accord, vous pouvez vérifier par un petit calcul, comme ça, c'est la matrice d'une rotation. C'est la rotation de centre O, c'est la rotation de centre O et d'angle θ. Donc, une quatrième isométrie dans R2, ce sont les rotations de centre l'origine et d'angle θ, ce sont aussi des isométries. Les rotations ne sont pas des applications linéaires. Rotation qui doit centre l'origine, elle conserve la distance, mais ce n'est pas une application linéaire. Une isométrie, c'est une application linéaire qui conserve la distance. Donc, je me dis une symétrie par rapport à O, linéaire, symétrie par rapport à l'autre point, elle n'est pas linéaire. Je me dis que les rotations par rapport à l'origine, ce sont des applications linéaires. Donc, le quatrième cas d'isométrie, ce sont les rotations. Voilà. Donc, c'est juste, ça vient tout ça, c'est pas votre tasse de thé. C'est comme ça qu'on faisait la géométrie avant, dans un esprit calculatoire. Heureusement qu'on a changé, hein. Moi, je trouve pas ça très joli. Mais ça nous donne une idée comment lier l'analyse et la géométrie. On va voir comme si on ne peut pas faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, le cours s'arrête là. Là, c'est vraiment des applications. Donc, mon exercice, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de faire dans cette partie-là. D'accord? Et il y a plein d'autres examens qui restent dans cette partie-là. Donc, je vais un fichier, juste pour un titre indicatif. Donc, dans cet esprit-là, pas dans cet exemple-là, hein, dans l'esprit de la définition d'une isométrie, dans cet esprit-là, de cette proposition-là, on peut faire plein d'autres choses. Maintenant, on peut prendre une définition, qui est une définition quelconque, et on cherche toutes les propriétés.
en utilisant ce qu'on a appris. Et toutes les équivalences de 1 implique 2, 4, etc. Ça utilise absolument tous les résultats qu'on a vus ensemble. شفنا حتى رجعنا حتى الملول بكل définition de la forme binaire, donc ça utilise vraiment, cette démonstration-là utilise absolument tout le cours. Il y a plein d'exercices comme ça. Même l'exercice de la série. Donc je vais vous demander de le faire pour la prochaine fois, s'il vous plaît. Faites-le. etc. Ça va vous permettre de réviser tout le cours. Vous êtes obligé de connaître tout le cours pour pouvoir le faire. Donc l'exercice 4 de la série, il est facile. Faites-le pour vous rassurer. Il y a des choses faciles quand même. Et faites les derniers exercices, d'accord? Mais ça utilise tous les détails qu'on a vus, les modules du cours, toutes les petites subtilités du cours, ça va vous aider à bien réviser. Voilà. Donc, le chapitre est fini. Chapitre 2, vous fait. Madame. Oui. لندي نقراو الكل مع بعضنا ولا كل جروب واحد؟ هي ما يساعدكم. انت وينك البارح؟ باش نسالك وانت ما تجاوبنيش؟ ها؟ امبارح راهي. ها؟ وينك البارح؟ حليت نعم امبارح قمت مأخر شوية قلت نسخايب كور ما نسخايبش تيدي، قلت باز راهم بداو، قلت من غير ما نكمل ويني ما نعرفش الأول معناها، قلت نعاود انجسترومون وكهو. كان انت ما تعرفش تدي مالا شكون يعرف؟ قل لي. كان انت اللي انا نسيت يا مدام، قايم من نومك هاو. دور عليك شيء باهي اوكي عندك الحق. لا toute façon tu fais un énorme boulot. Il faudrait que tes camarades te remercient d'une façon ou d'une autre. Tu es en train de gérer un énorme boulot. Mais c'est عادي هيك. دونك كيما تحبوا الاولاد، انا ما عندي حتى مشكله. قولوا لي انتم تحبوا مع بعضكم اسكو تدي كي قريتوا مع بعضكم ça vous a dérangé والا ماذا بكم جروب اقل تسالوا اكثر اكسترا. داكور دونك انتم قولوا لي. داكور ما يقلقنيش مدام. هكا هو كيما قلقكمش انا بالعكس. ما يقلقناش مدام. هكا هو مالك مع بعضنا خلينا 9 و4 نسكنوا مع بعضنا وكا هو on finit la série. نعمل l'exercice 4 et 5. مدام. Oui. مدام بلي ما عندكش هكا بارازار دوكيومون فيه هكا لي زيكيفالون جيومتريك نتاع هذا اللي نقراو فيه؟ شنو هو ليكيفالون جيومتريك؟ شنو هنا قريناهم الكل؟ شنو مشكل؟ اي معناتها هكا في اللي نتاع فهم دي زيكزامبل نتاع دي جراف ولا حاجه، نعرفش بدات نزيدو نفهموا بيه اكثر. والله يجي نقول كان عملت ليكزامبل هذاك نتاع R2 باش نوريكم كو فيت جوستومون لو باساج اي كومبليكي. معناتها ديجا في R2 pour باش تحصل فما ان تابلو راهو ريكابيتوليتيف كي دون تو لي كا. ربي الاولاد اللي نتاع شاده صحيح تكلم فيا حاجه باش تحب. الو اي شكون معايا؟ اهلا بك. تبع اي عرفتوا اللي نسيت هذاك شنو صار خذا القريه اللي يقول لي. يا اخي كملنا يا جماعه كيفاش. الاولاد فيكم واحد غايب في دي اس؟ اي مدام. عندكم واحد غايب في دي اس افيك ان سيرتيفيكا مالادي؟ لا الجبر لا. هاو توا طلبتني ليليا قالت لي عندك اتيديون باش تعاود للدي اس. باهي اوكي باش نشوف شنو حكايتها. باهي نهزيت جيت اوبليجي خاطر النساء تطلب وتعاود ما فهمش يحبوا عندي. باهي اوكي داك شي ام بي زعما يمكن ام بي نسيتهم الام بي اللي انا نقريهم. باهي لا مدام في بالي جي ال 2 ها كملوا الكل عداو الكل عجب. انا بعثت لمدام شيرين تبرسني. اوكي دونك نرجع للي سالني على تو انا بعث لك ان تابلو ريكابيتولاتيف. انت شكون سالتني؟ محمد كيك سالتني محمد. اي بي انا بعث لك ان تابلو جوست اللي كنت à titre de curiosité معناها كان تحب تشوفوا في tous les cas selon les valeurs propres et les déterminants etc. qu'est-ce qu'on peut dire de l'application en rotation par rapport à un angle شنو c'est trop compliqué. انا عملت لكم جوست في الكام تاع R2 جوستومون باش ما ندخلكمش بعضكم. والا كان تحب فريمون كور مكتوب كان عندك واحد صاحبك يقرا اياه خذ من عنده خاطر الرخ يعملها في اللي 2 انا ما نحبهاش خاطر جو لا تروف ترو كومبليكي. Donc déjà في R2 je suis pas sûr que tout le monde يفهمني كي نعمل لي 4 كا. donc انت فريمون تحب كور ديتايي avec tous les détails خذ كور يا 2 تلقاه الحكايه هذه الكل.
et tu verras que c'est pas évident. Si tu es curieux, voilà, je peux te trouver des références. Elle m'a indiqué, j'ai juste un petit tableau, je sais pas, je vais le chercher quelque part, mais je sais que ça existe. D'accord? Oui, merci. Voilà. Donc, le cours est fini. Mais il y a un autre chapitre, d'accord, qu'on va faire ensemble. أنا الحقيقة vu le contexte actuel مانيش ناوية نرجع للقري بريزونسيال بالكل. أموا كو الدنيا تركح معناها وتوضح. دايوغ ما ظهر لي كان باش يرجع حتى حد هو. صاير الوضع مادام صاير باش يسكروا صاير. أنت عاد مادام بيك تقعد غادي في جربة منك وراه الطقس باهي مش كيف حوال. باهي. اي بالكدا. اي هكا دونك انا الحقيقه vu le contexte actuel مانيش ناوي نرجع لولاد donc il faudrait que qu'on s'organise pour finir tout en ligne من le contexte ماهوش ما يريحش حتى طرف مادام انت اليوم احنا نحلوا الميساج صغير نلقاو ان دي كوليغ بوه ولا امه توفات ما عرفتش قاعدين نتبعوا انتم بتقدروا يحطوا لكمش على لي étudiants mais beaucoup d'enseignants de l'INSEAD ont perdu ses parents في الايامات هذه معناتها 3 4 ايام هذيا كل يوم يجي زوز ولا 3 ميل فلان بوه توفى فلان امه توفات ça devient vraiment stressant donc voilà donc j'espère que vous êtes en train de comprendre اللي ماهوش قاعد يفهم بالكدا ومعمل على البريزونس جو دي سا جوست مش خاطر نحب نحكي خاطر باش نقول لكم اللي معمل باش نرجع باش يسالني سؤالات راني مانيش ناوي نرجع d'accord et donc soyez activez plus vous un peu plus في الليني خاطر je ne vais faire que ça malheureusement à la limite نجم نعمل une séance في الاخر بالكل pour les questions ما نجم نجي مره ويجيو العباد اللي يحبوا يسالوا سؤالات ولا عندهم دي شوز بريسيز وما نجمناش نفهموهم اون ليني نخليو une séance اخر séance بالكل في السمستر نعملوا une séance في الانفي pour répondre aux questions اللي الناس كل ما فهمتوش ان اكزرسيس واحد حد ما فهموا une démonstration un détail حد عنده سؤال particulier etc. je peux faire à la limite une seule séance en fin de semestre mais sinon j'ai pas du tout l'intention de revenir pas dans le contexte actuel des choses voilà donc je corrige les quelques erreurs que j'ai trouvées aujourd'hui dans le cours oui مادام انت الجمعة الجاية مش تعمل معناتها مش تعاود زاد سيونس كور نهار 3 اي باش نكمل نعمل شابيتر جديد نهار 3 من نهار 2 نكمل السيري ونهار 3 نعمل شابيتر 3 باين مادام داكور عليه ريتم قوي اي مادام ريتم قوي برشا في سيرتو في اللون ليني مادام معناتها الوقت ما بين سيونس في سا يجي وفي سيونس نقراو برشا بارابور بريزونسيال اي بحال نقراو ساعه برك احنا مش ساعه وربع وساعه ونص دونك ساعة نعملوا فيها اللي نعملوه في ساعة ونص في البريزونسيال اي برشا انا بدي هذاك انا سي كوم سا انا نحضر الكونتيتي نتاع اللي نحضروا في ساعه ونص راهو نعملها في ساعه دونك في ساعه نعمل في ساعه ونص سيغتينمون فاسون ما نجمش ما نقريش لا مادام ما قلتلكش قريش انا قلت بالك نعمل شي نحبوا نعملوا دي زيكسيس اون بليس نهار 3 جو بريفير نقدموا في الكور ونتهناو عليه خاطر الكور مربوط ببعضه وماهمش دي شابيتر انديبوندون جو بريفير نقدموا في الكور ونتهناو اللي عندنا الكور الكل وبعد ناخذوا وقتنا في لي زيكسيس ونعملوا لو بلوس ديكزامان بوسيبل اي لو بلوس ديكزرسيس بوسيبل كو نقعدوا نعملوا برشا تي توا والكور بعد الاخرين نزربوا نحملوه بالزربه وما نخلطوش نعملوا عليه دي ابليكاسيون دونك خليني نقدم في الكور خير سليم سي سا خليني نقدم شويه في الكور وتوا من بعد on prendra notre temps pour faire les exercices je suis sûre qu'avec un bon nombre d'exercices vous allez réviser tout ça et comprendre tout ça mais انتم عاونوني على الاقل اعملوا دي فيش انا ما تخليوش فيشي نيميريك prenez des notes حتى اللي تيوريم برك دي ريزولتا باش نبكم معناها اسيي وانا قاعده نفسر لكم انت الكور القديم يكون بحذاك dans une version papier باش تتبع وتلوج اكسترا وتكتب اون غومارك بالقلم اكوتي كان باش تقعد كل شيء معمل هكا عندك سور اورديناتور راهو باش يتعبك برشا rien ne remplace l'écriture راهو pour retenir les résultats il faut absolument les écrire d'une façon ou d'une autre donc عاونوا رواحكم en faisant des petites fiches en prenant des notes au crayon en faisant des petits dessins pour essayer de retenir et moi je vous promets que je vais faire suffisamment d'exercices باش نتوما تفهموا الكور الكل خذوا تربي d'accord madame. Voilà, donc je corrige les quelques erreurs que j'ai trouvées. Je vous envoie le cours au bout d'un quart d'heure, Inch'Allah. Et lundi prochain, donc on finit la série. S'il vous plaît, faites le 5. D'accord? Faites le 5. Et vous avez 4 et 5. Mais quand vous faites le 5. Les 4, vous allez comprendre, c'est pas très compliqué.
لو 5 ماذا بيا تجربوا تخدم، خاطر كي نصلحوا يظهر ساهل الوغ كو وحدك جو با سور كو يجي لبالك الافكار كيفاش علاش خممت باش نعمل هكاك. دونك جرب اخدم وحدك ما يسالش حتى كان ما عرفتش، مش او موان انا كي نعطيك الحل انت تفهم تيا هذه الفكره اللي ما جاتش لبالي هذاك علاش ما عرفتش نجاوب على السؤال هذا. داكور سي كالكولاتوار سوف كو يا بلان دو بتيت استوس جايين من الكور كلها مي يا بلان دو بتيت استوس. دونك فيت لو سا بور لا بروشين سيونس باش السيونس تتعدى بالكدا والناس الكل تستنفع سينو سنسخر. فوالا مدام وي بالله انت تقري نهار الجمعه اول سيونس في 8؟ انا 8 ما نقريش حتى في الانسات وما نقريش باش نقري في الليل. خاطر انت ديجا ماك حبيت او في الاول حبيت ترجع لنهار الخميس، خاطر بالحق ورا بعضهم معناها مادام لا الخميس 11:30 انا كنت نقري، ما كنتش نقري 8. اي لا ما خاطر مربوطين احنا بالوقت. لا ما نقريش 8. باهي داكا القاري وقت اخر مش 8. داكو شوف عرفش السبت حتى قلنا على السبت بون انا مش ديما السبتات الكل نجم مي اون جينيرال نجم. لا احنا حتى نهار السبت ديجا نقرا ما فيش امل. نحبوا نقراو بعد العشاء. لا لا مسلسلات شنو بعد العشاء هذا تو هكا زين المسلسلات يا ودي ما كل عام قلت لك يا ودي هدر فيها مسلسلات. احنا تعرفش تعمل لمهم الكل خليهم يعديوا حلقاتهم الكل وانت تطفى القرايه اقعد عشيه ولا زوز عشيات واعمل المسلسل كله على بعضه من الواحد لل 15 ولا 30 تك 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 كمل. اما هذه كل ليله تقعد رابط روحك مسلسل يسلسلك اسمه مسلسل خاطره يسلسلك يربطك وعندك ما تصنع به. اي لا الجبر تسلسل جاي بغيت تسلسل ولا انا افيك بليزير ما نعرفش عليكم انا افيك بليزير. بون en tous les cas c'est pas grave c'est vraiment calculatoire, c'est pas très compliqué. On va faire des exercices. توا كثرة الكونتيتي حسيتكم انا اليوم كثرت عليكم المعلومات. On va faire des exercices. D'accord. Attends نعملوا سيونس نهار الاثنين ونشوف كان نهار الاثنين لقيتكم باقي مازلتوا un peu largué نعمل زاد تي دي واحد اخر نهار ثلاث. Il faudrait que j'ai le temps de le préparer. تعمل الاكزرسيس نهار ثلاث juste pour prendre la main. نخاف الوقت ما عادش يكفينا فريمون نخاف تتغسروا انتم مش عليا انا ما عندي حتى مشكل. اما نخاف انتم تتغسروا باش تفهموا شابيتر 3 اللي انا فورسيمون نربط الشيء في بعضه ما نجمش ما نجيبش عليه. هاد سي لا كونكلوزيون احنا ماشيين له ما هذاكش نحبوا احنا نحبوا ناخذوا شابيتر 3 اللي باش نربطوا شابيتر 1 وشابيتر 2 في بعضهم. Et donc je suis obligée de le faire, je préfère le faire le plus tôt possible pour l'appliquer le plus possible. Donc laissez-moi faire le programme les FIMORI, c'est à mon avis c'est la meilleure solution. Voilà, allez, je vais vous laisser aller vous reposer un peu avant le prochain cours et je vous envoie le cours dans un quart d'heure en charge. Allez, chez Taïba Nescol. شيء طيبة على خير. سلامة.